Alors, première chose, on va vérifier la taille d'une avant par rapport à l'autre et d'une arrière par rapport à l'autre. Donc les avants sont connectés à votre chicken loop, d'accord? Donc ce qu'on va faire, je vais aller attacher mon chicken loop à quelque chose de solide. Ce que je peux faire, je sais que je vais devoir faire mes arrières aussi, donc je vais aller prendre mes deux lignes arrière après les boudins et je vais les passer aussi dans ce que je vais attacher. Donc là, voilà, je vais passer ça ici dans mes deux arrières pour qu'on ait un point fixe au même endroit. Voilà, la même corde, je vais la passer dans mon chicken loop. Voilà, j'ai un point fixe pour tout, je vais pouvoir tout tirer au fond. Ok, mes deux lignes arrière et mes lignes avant ici. On y va, je vais aller au bout et on va les tester. Alors voilà, je suis au bout, j'ai mes deux lignes arrière, ok, la rouge et la noire. Je vais les tirer comme ça avec un tournevis, voilà, et je vois que j'ai celle-ci qui est environ 1 pouce plus court, la grise, que la rouge. Donc la rouge est 1 pouce plus longue que la grise. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser celle qui est longue, je vais prendre comme ça celle qui était plus courte et je vais mettre tout mon poids dessus. Si elle casse, c'est qu'elle devait casser, c'est qu'il fallait la changer, c'est pas grave. Là, ce que j'ai fait, je vais la stretcher un peu. Hop, l'étirer. Vous voyez? Et ça arrive souvent, donc je viens d'étirer ma grise, elle est devenue plus longue que ma rouge. On va étirer la rouge. Un petit coup. Vous voyez? Ça, un tout petit coup sur la grise. Et voilà, j'ai deux lignes de la même longueur. Par contre, ça veut dire que je viens de rallonger mes deux lignes arrière d'environ 1,5 pouce. Ça veut dire qu'il y a un différentiel qui vient de se créer par rapport à la taille des lignes avant, qui n'ont pas encore été étirées, qu'on n'a pas bougé. C'est quelque chose qu'on va vérifier en phase 3, à la fin. On va vérifier le différentiel entre les avant et les arrières pour vérifier que le réglage est toujours bon. Là, on a nos deux arrières qui sont de la même taille. Parfait. On y va. Même chose les deux avant. On y va, voilà mes deux avant. Boum, elles sont attachées par le chicken loop, je tire les deux. Regardez, j'ai une belle différence. 2,5 pouces, d'accord? Donc là, c'est celle-là que je vais devoir tirer. Je pose ma première, je vais aller mettre tout mon poids sur celle-là. Toujours pareil, si elle casse, je fais attention. Si elle casse et qu'elle devait casser, on va la changer. C'est pas grave. Normalement, ça casse pas. Voilà, tout mon poids dessus, j'avais quand même beaucoup à reprendre. On en a gagné un peu, il me reste 1 pouce. On y va, on continue. Des grandes secousses. On est pas mal, je vais mettre un dernier coup. Et voilà. On a deux lignes pareilles. Alors une fois ce réglage fait, ça vaut le coup de vérifier le lendemain si ça a tenu, parce que des fois les lignes ont une mémoire et avec le temps, quelques heures, elles vont aller se remettre dans l'état dans lequel elles étaient, d'accord? Donc c'est un espèce de stretch, une illusion de stretch qui fonctionnerait maintenant. À vérifier le lendemain. Dans ces cas-là, si c'est le cas, ça veut dire que votre ligne, vous n'arriverez pas à l'étirer plus. La seule solution, c'est d'aller faire un nœud sur le pigtail de celle qui est trop longue. Et finalement, ça va la faire réduire. On va essayer d'aller chercher à avoir les mêmes longueurs. Okay? Donc c'est la solution, ou de mettre un pigtail d'une taille différente pour corriger cette différence. D'accord? Donc là, j'ai étiré aussi mes deux avant. Maintenant, on va regarder quel est le bon réglage de différentiel entre des avant et des arrières. Alors, je vais vous montrer la technique pour vérifier tout ça. On va aller connecter nos 4 extrémités à notre point d'ancrage au départ. Je suis revenu au point de départ. Je vais passer ma ligne qui va être connectée au point fixe à l'intérieur de toutes mes extrémités de ligne. Donc dans l'ordre, j'ai une ligne arrière, deux lignes avant au centre, une ligne arrière. Alors voilà, au niveau de la barre, on a les 4 points qui sont fixés au bout au même endroit. Et là, je vais mettre de la tension sur toutes mes lignes. Ok? Regardez ici, j'ai environ 3,5 pouces, 4 pouces pour que mes lignes soient à côté ici. Ça veut dire, alors faites attention, il faut être 10 power au maximum de puissance. Donc complètement en pleine longueur ici, d'accord? Voilà. Regardez ça, je viens de me rajouter encore 1,5 pouce. Donc je suis pratiquement à 4 pouces. Ça veut dire que mes avants,
la différence comparée entre mes arrières et mes avants sont plus longs, donc celles-là sont plus longues que les deux arrières sur les côtés, d'accord? Ça veut dire que je vais avoir une voile qui va être surpuissante, des avants plus longues, fait qu'une voile qui va être plus bordée tout le temps, donc peut-être même mal se comporter, sûrement surbordée dans certaines conditions de vent faible. C'est pas normal. Un bon réglage, on devrait être à côté comme ça, toutes les lignes devraient être tendues en étant à côté ici, d'accord? Des fois un petit peu plus pour avoir une voile un petit peu plus puissante et réactive, 1 pouce ou moins d'1 pouce, mais pas ça. 4 pouces, c'est beaucoup de trop, d'accord? Donc, différentes manières de régler ça, ok? Ça, je vais être capable. Donc, on parle de lignes avant qui sont trop grandes, donc les lignes centrales sont trop grandes. Qu'est-ce que j'ai ici sur la barre des rushs? Voilà, j'ai des nœuds de réglage, d'accord? Donc, on était connecté. Voilà, comme ça, au nœud le plus long sur les avants, d'accord? Ce que je voulais, moi, c'est les raccourcir. Donc, je vais être capable, voilà, d'ouvrir mon nœud, d'aller chercher 2 nœuds en dessous, qui correspond à peu près à ce que je voulais enlever, peut-être même plus. Je vais aller vérifier, je reviens en arrière. Vous voyez? Voilà, parfaitement à côté, tout est en tension. J'ai même... Ouais, c'est parfait. Donc là, on a un réglage qui est parfait. Toutes mes lignes sont tendues. Je vois toutes tendues. Voilà, il n'y a rien qui déborde. C'est très bien comme ça, ok? Si je la voulais un petit peu plus puissante, je pourrais aller créer un nouveau nœud et rallonger un tout petit peu mes avants pour aller chercher ça de plus. Mais normalement, sorti de l'usine, les réglages, c'est comme ça. Pour beaucoup de marques, si ce n'est toutes, ok? Si j'avais plus le choix d'aller jouer sur mes avants, que j'étais au maximum là-bas, on a aussi un choix au niveau des arrières. Donc, ce qu'on cherchait à faire tout à l'heure était raccourcir mes lignes avant, mes lignes centrales. Donc, l'inverse qui va avoir le même effet, c'est de rallonger les lignes arrière. Si mes arrières, je les passe de ce nœud-là à ce nœud-là, ça va rallonger mes arrières, ça reviendra à raccourcir mes lignes avant, ça va contrebalancer la différence qu'on avait tout à l'heure, d'accord? Donc, je peux aller soit jouer là-dessus, sur la longueur de mes arrières, soit jouer sur la longueur de mes avants, pour qu'on arrive à un réglage comme ça ou comme ça, ok? Mais si on est trop comme tout à l'heure, pas hésiter à aller corriger au niveau de la ligne qui va être trop longue. Ok, donc là on a un bon réglage, on a nos 2 lignes arrière qui sont de la même longueur, nos 2 lignes avant qui sont de la même longueur, et le différentiel est parfait, on a une ligne qui est bien réglée. Voilà. Un réglage de ligne comme ça, après chaque voyage ou au début de chaque voyage, ça va vous éviter de faire un voyage qui potentiellement va être déréglé au niveau du pilotage sans que vous en rendiez compte. Vérifiez vos lignes en début de voyage, attachez vos lignes à un cocotier, quoi que ce soit avec votre leash, une ligne, vérifiez que tout est correct, vérifiez votre réglage avant de partir. Au début de chaque voyage, moi je ferai un réglage comme ça. Après, vous pouvez le faire plusieurs fois par année, vérifier. C'est surtout sur un stress, un accident, quelque chose, la ligne qui a bloqué quelque chose, un gros kite loop, ça peut étirer une ligne. Ou finalement l'éjection. L'éjection, plus souvent, peut étirer la ligne qui est reliée à votre ligne de sécu plus que l'autre, ce qu'on avait tout à l'heure sur nos 2 avant. Donc n'hésitez pas à vérifier ça de temps en temps.